Bienvenue sur ma chaîne, où nous explorons l'histoire vibrante de l'Afrique et d'ailleurs, plongeant au cœur des récits qui ont façonné des nations et éveillé des âmes. Aujourd'hui, nous embarquons dans un voyage captivant à travers la vie d'un leader qui incarne la résilience et la quête de souveraineté, le président Ibrahim Traoré. Ce récit n'est pas seulement une biographie, c'est une immersion dans les échos de l'humanité, ces traces indélébiles que les hommes gravent sur la terre. Si vous êtes passionné par les histoires qui inspirent et provoquent la réflexion, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Préparez-vous à une question qui pourrait changer votre regard. Comment un homme ordinaire devient-il le symbole d'une révolution? Laissez-vous emporter par cette histoire, car à chaque moment de ce récit, il y a une leçon pour nous tous. Restez jusqu'à la fin et découvrez comment l'audace d'un homme peut réveiller la flamme de tout un continent. Sous un ciel immense, où les étoiles semblent veiller sur les rêves des enfants, Ibrahim Traoré voit le jour le 14 mars 1988 à Kéra, un petit village niché dans la commune de Bondoukuy, au cœur de la boucle du Moun. Ici, la terre est rouge, sèche, impitoyable parfois, mais généreuse en leçons. Les champs de mil et de sorgho s'étendent à perte de vue, dansant sous la brise chaude, tandis que les baobabs, gardiens silencieux, dressent leurs branches noueuses comme pour toucher l'éternité. C'est dans ce berceau d'Afrique authentique, où chaque grain de poussière raconte une histoire, que le futur président forge ses premières racines. Fils d'une famille modeste, Ibrahim grandit dans un monde où le labeur est une prière. Les matins commencent tôt, avec le chant des coqs et le bruissement des pas sur les sentiers menant au champ. Les mains de son père, calleuses et marquées par la terre, enseignent au jeune garçon que rien ne vient sans effort. Sa mère, pilier de sagesse, tisse dans son cœur des histoires de résilience, celles des anciens qui ont survécu aux sécheresses, aux guerres, aux promesses brisées des puissants. Ces récits, contés sous l'ombre fraîche d'un baobab, deviennent les premières pierres de son identité. L'école primaire de Kéra, un bâtiment simple aux murs de banco, est son premier horizon. Là, entre les bancs usés et les ardoises poussiéreuses, il apprend à lire, à écrire, mais surtout à rêver. Chaque mot tracé est une victoire contre l'aridité, une graine plantée pour un avenir plus vaste. Adolescent, Ibrahim quitte le cocon rural pour Bobo-Dioulasso, la ville bouillonnante du sud-ouest, où les marchés vibrent de couleurs et de voix. Les rues de Bobo, avec leurs motos pétaradantes et leurs étals regorgeant de mangues et de tissus wax, ouvrent une fenêtre sur un Burkina Faso plus grand, plus complexe. Au lycée, il se distingue par sa curiosité insatiable, posant des questions qui dérangent parfois. Pourquoi les richesses de la terre profitent-elles si peu aux siens? Cette ville, carrefour de cultures Mossi, Dioula et Bobo, l'éveille à la diversité de son pays, mais aussi à ses fractures. Il observe, il écoute, il grandit. Ses professeurs notent son sérieux, sa discipline, mais aussi une flamme discrète dans ses yeux, celle d'un jeune homme qui refuse de se contenter du statu quo. Puis vient Ouagadougou, la capitale, où Ibrahim s'inscrit à l'université, un lieu où les idées s'entrechoquent comme des éclairs avant l'orage. Étudiant en géologie, il plonge dans l'étude des entrailles de la Terre, apprenant à décoder les strates, les minerais, les secrets enfouis sous la surface. Ce choix n'est pas anodin. La géologie, c'est l'art de comprendre ce qui est caché, de révéler ce qui dure. Chaque échantillon de roche qu'il analyse, chaque carte qu'il dessine, semble murmurer une vérité plus profonde. Pour bâtir un avenir, il faut connaître ses fondations. Son diplôme, obtenu à force de nuits blanches et de détermination, n'est pas qu'un parchemin. C'est un symbole de son lien avec la terre, une promesse qu'il fera parler les racines de son peuple. En 2009, un nouveau chapitre s'ouvre. Ibrahim intègre l'académie militaire Georges Namoano à Pau, où le sable et la sueur deviennent ses compagnons. Là, sous un soleil implacable, il apprend à manier les armes, à commander, à discipliner son corps et son esprit. Mais plus que tout, il y forge une conviction. Servir la nation, c'est protéger sa terre et ses gens, non pas plier devant des forces extérieures. Les instructeurs remarquent son calme sous pression, sa capacité à inspirer ses camarades. Déjà, on devine en lui l'étoffe d'un leader, non pas par la force brute, mais par une vision ancrée dans les leçons de son enfance. La persévérance, l'écoute, la foi en un avenir meilleur. Remontons le temps jusqu'aux années 1970, où un autre fils du Burkina, Thomas Sankara, grandit dans un milieu modeste à Yako. Comme Ibrahim, il écoute les contes des anciens,
s'imprègne des injustices d'un monde colonial. Refusant les privilèges offerts par l'élite, Sankara choisit la voie de la révolution, prouvant que les sols les plus arides peuvent faire pousser des baobabs défiant les tempêtes. Traoré, écho de cette histoire, puise dans ses origines humbles une force qui transcende les obstacles. Comme Sankara, il montre que les grands leaders ne naissent pas dans les palais, mais dans la poussière des villages, où chaque pas est une leçon de courage. Quelles racines de votre propre enfance vous ont façonné? Quels contes, quelles luttes, quels visages ont gravé en vous une vérité durable? Si un garçon de Kera peut devenir géologue et soldat, quelle est la limite de votre propre potentiel? Réfléchissez, comment les leçons de la terre, celles du labeur et des histoires murmurées sous les étoiles, peuvent-elles guider votre vie vers un but plus grand? Le sable crisse sous les bottes et l'air brûle les poumons. Nous sommes en 2010, dans le nord du Burkina Faso, où le Sahel, immense et impitoyable, devient le théâtre d'une guerre sans merci. Ibrahim Traoré, fraîchement promu lieutenant, n'a que 22 ans lorsqu'il est jeté dans le brasier. Affecté à un régiment d'artillerie, il découvre un monde où la mort rôde à chaque dune, où chaque village peut cacher un allié ou un ennemi. Les insurgés djihadistes, affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique, frappent sans relâche. Écoles incendiées, familles brisées, terres pillées. Traoré, encore jeune, apprend vite que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de marcher à travers elle. Ses premières missions sont un baptême du feu. Sous un soleil qui fait trembler l'horizon, il commande des unités d'artillerie, ajustant les tirs avec une précision froide, même lorsque les balles sifflent à quelques mètres. Les nuits sont courtes, hantées par les échos des explosions et les visages des camarades tombés. Dans les zones hostiles du nord et de l'est, il traverse des villages fantômes, où les murs criblés de balles racontent des histoires de désespoir. Pourtant, c'est là, au milieu du chaos, que Traoré forge son âme. Chaque opération embuscade tendue, convoi protégé, base terroriste démantelée aiguise son instinct de stratège. Il apprend à lire le terrain comme il lisait les strates géologiques, décelant les failles invisibles, anticipant les mouvements de l'ennemi. En 2020, désormais capitaine, Traoré se distingue dans des opérations majeures, comme les assauts contre les bastions djihadistes dans la région des Trois Frontières. Ces hommes le décrivent comme un leader qui ne se contente pas d'ordonner. Il est là, au front, partageant la sueur et le danger. Lors d'une embuscade près de Djibo, il rallie ses soldats sous un déluge de tirs, sa voix ferme perçant la panique, transformant une retraite en contre-attaque. Cette bravoure n'est pas celle d'un héros de légende, mais d'un homme qui sait ce qui est en jeu, la survie de son peuple. Ces médailles, gagnées au prix du sang, ne sont pas des trophées, mais des cicatrices d'une guerre qui ne pardonne pas. Pourtant, au-delà des combats, une autre bataille se joue dans l'esprit de Traoré. Il observe les forces étrangères françaises, onusiennes déployées au Sahel, censées apporter la sécurité. Mais il voit les villages toujours vulnérables, les promesses non tenues, les richesses du sous-sol siphonnées loin des Burkinabés. Dans les baraquements poussiéreux, lors des rares moments de répit, il discute avec ses camarades, sa voix basse mais tranchante. Pourquoi dépendre de ceux qui ne comprennent pas notre terre? Ces mots, murmurés entre deux missions, sont les premières braises d'une révolte. Il critique la stratégie des puissances extérieures, leur incapacité à endiguer la violence, leur présence qui ressemble parfois à une occupation. Cette conviction, née dans la chaleur des combats, devient une flamme qui ne s'éteindra pas. Chaque mission renforce sa vision. La sécurité n'est pas un don venu d'ailleurs, mais une conquête forgée par la volonté d'un peuple. Traoré ne se bat pas pour la gloire, mais pour les visages qu'il croise, les enfants aux pieds nus, les femmes portant l'eau sous la menace des fusils, les anciens pris pour la paix. Ces années de guerre, de 2010 à 2020, ne sont pas qu'une succession de combats. Elles sont une école où il apprend que la vraie force d'un soldat réside dans sa capacité à voir au-delà de la bataille, à imaginer une nation debout. Plongeons dans le XIIIe siècle, où Soundiata Keïta, frappé par la paralysie dans son enfance, semble condamné à l'oubli. Pourtant, face aux envahisseurs Sozo, il se leva, unifiant les clans mandingues pour fonder l'empire du Mali. Comme Soundiata, Traoré transforme les épreuves du Sahel en une épopée de libération. Les dunes ensanglantées deviennent son champ de bataille, non pour la gloire personnelle, mais pour la survie collective. Soundiata a prouvé qu'un corps brisé peut porter un empire. Traoré montre qu'un soldat peut porter l'espoir d'une nation. Ouagadougou, janvier 2022. La capitale est une poudrière. Les rues vibrent de cris, de klaxons,
de la colère d'un peuple épuisé. Les attaques djihadistes ravagent le nord, les écoles ferment, les familles pleurent. Le président Roch Marc Christian Kaboré, retranché dans son palais, semble sourd à la clameur. Dans l'ombre des casernes, Ibrahim Traoré, capitaine de 33 ans, observe. Ses yeux, durcis par des années de combat, scrutent l'horizon brisé de son pays. Il sait que l'inaction est une trahison. Le 24 janvier, le coup près tombe. Avec d'autres officiers du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, MPSR, Traoré participe à un coup d'État fulgurant. Les blindés grondent dans la nuit, les soldats sécurisent les points stratégiques et Kaboré est destitué. Paul-Henri Sandaogo Damiba, un lieutenant-colonel, prend les rênes, promettant de restaurer la sécurité. Mais pour Traoré, ce n'est que le début. Les mois passent et l'espoir s'effrite. Damiba, malgré ses discours, ne parvient pas à juguler la violence. Les attentats se multiplient, les villages brûlent, et la présence française, avec ses bases militaires et ses drones, pèse comme une ombre coloniale. Traoré, stationné à Kaya, entend les murmures des soldats, des civils, des anciens. Il voit les richesses du Burkina, or, coton, manganèse s'évanouir dans des contrats opaques, tandis que les armes promises n'arrivent jamais là où elles sont nécessaires. Dans les réunions clandestines, sa voix s'élève, tranchante. Si nous ne prenons pas notre destin en main, qui le fera? Ces critiques de Damiba, qu'il juge trop proche de la France, résonnent comme un défi. Il ne veut pas d'une révolution tiède, d'un changement de façade. Il veut un séisme. Le 30 septembre 2022, l'orage éclate. Traoré, à la tête d'un groupe de jeunes officiers, lance un second coup d'État. Ouagadougou s'embrase à nouveau. Les tirs déchirent la nuit, les chars bloquent les artères de la ville, et les ondes radiophoniques crépitent d'annonces. Damiba est renversé, contraint de fuir. À l'aube, un homme mince, en treillis militaire, s'adresse à la nation depuis un studio télévisé. Ibrahim Traoré, 34 ans, devient président par intérim, le plus jeune chef d'État au monde. Son visage, impassible mais intense, porte la gravité de l'instant. Le Burkina Faso ne pliera plus, déclare-t-il, ses mots comme des flèches. Ce n'est pas un simple coup d'État, c'est un cri de souveraineté, un vent violent balayant les vestiges d'un passé colonial. Ce moment est un pari risqué. Traoré n'a ni l'expérience des vieux généraux ni le soutien des puissances étrangères. Mais il a la foi d'un peuple qui, dans les rues, scande son nom. Il parle de rupture, de dignité, d'un Burkina debout. Il rejette les accords militaires qui enchaînent son pays, promet de redonner aux Burkinabés le contrôle de leur destin. Les chancelleries occidentales s'inquiètent, les médias internationaux s'interrogent. Qui est cet homme qui ose défier l'ordre établi? Mais pour les jeunes, les paysans, les mères de soldats tombés, Traoré est une lueur dans la tempête, un écho des héros comme Sankara, dont le fantôme plane sur cette révolution. Ce vent de changement, Traoré ne le laisse pas s'essouffler. Il s'entoure de militaires loyaux, consulte les anciens, écoute la rue. Il sait que le pouvoir conquis dans la fièvre doit être consolidé par des actes. Chaque décision, sécuriser les frontières, réorganiser l'armée, défier les partenaires traditionnels, est un pas sur un fil tendu au-dessus du vide. Pourtant, il avance, porté par une conviction forgée dans le sable du Sahel. La liberté ne se négocie pas, elle se prend. Quand le vent du changement souffle-t-il dans votre vie? Quelles chaînes invisibles, peur, doute, conformisme, retiennent votre liberté? Si un jeune capitaine peut renverser un système pour redonner espoir à son peuple, quelle révolution personnelle attendez-vous pour transformer votre destin? Réfléchissez, dans les moments où tout semble perdu, quelle audace pourriez-vous embrasser pour écrire votre propre histoire? Le 30 septembre 2022, Ibrahim Traoré prend les rênes d'un Burkina Faso à bout de souffle, un pays où les cicatrices du terrorisme et les chaînes du passé colonial pèsent encore lourd. À 34 ans, il n'est pas seulement président par intérim. Il est un forgeron décidé à façonner une nation nouvelle. Son marteau, c'est sa vision. Un Burkina Faso souverain, maître de son sol, de ses ressources, de son destin. Son enclume, c'est une réalité brutale, insécurité galopante, économie fragile, influence étrangère omniprésente. Dans cette forge incandescente, chaque décision est un coup porté pour redessiner l'avenir. En 2023, Traoré frappe à un coup retentissant. Il expulse les forces françaises, dont les bases militaires, implantées depuis des décennies, symbolisent pour beaucoup une tutelle humiliante.
Les images de soldats étrangers quittant le sol burkinabé, sous les regards déterminés des jeunes recrues locales, marquent un tournant. Traoré ne s'arrête pas là. Il pivote vers de nouveaux partenaires, notamment la Russie, signe des accords pour des livraisons d'armes et une coopération militaire. Ce choix, audacieux et controversé, envoie un message clair. Le Burkina Faso choisira ses alliés selon ses propres termes. Avec le Mali et le Niger, il forme l'Alliance des États du Sahel, une coalition régionale visant à mutualiser les forces contre le terrorisme et à affirmer une indépendance collective. Ces gestes ne sont pas de simples provocations. Ils sont les fondations d'un nouvel ordre régional où l'Afrique du Sahel parle d'une seule voix. Sur le front intérieur, Traoré affronte le fléau djihadiste avec une énergie brute. Il crée des bataillons d'intervention rapides, des unités mobiles capables de frapper les bases terroristes dans les zones reculées du nord et de l'est. Ces opérations, souvent menées au prix de lourdes pertes, montrent sa détermination à ne pas céder un pouce de territoire. Mais il sait que la guerre ne se gagne pas seulement par les armes. Il mise sur l'industrialisation pour redonner espoir. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, des usines de transformation du coton l'or blanc du Burkina sortent de terre, transformant les matières brutes en vêtements, en richesse locale. Ces chantiers, encore modestes, incarnent une promesse. Les ressources du pays doivent profiter aux Burkinabés, pas aux multinationales étrangères. Traoré ne cache pas son admiration pour Thomas Sankara, le Tché africain assassiné en 1987. Il rend hommage à son prédécesseur en adoptant un style de gouvernance austère, refusant le luxe ostentatoire des élites. En 2025, il intensifie son discours anti-impérialiste, dénonçant un ordre mondial polarisé qui maintient l'Afrique en périphérie. Lors d'un sommet régional, il déclare « Nous ne serons plus les pions d'un jeu qui ne nous appartient pas ». Cette rhétorique galvanise la jeunesse, qui voit en lui un porte-voix de leur frustration. Pourtant, il reste pragmatique. Il lance des initiatives comme une province, un bosquet, un projet environnemental visant à reboiser chaque région, luttant contre la désertification tout en mobilisant les communautés locales. Il annonce un redécoupage territorial pour décentraliser le pouvoir, rapprochant l'État des citoyens. Ces réformes, bien que lentes à se concrétiser, dessinent une vision d'un Burkina uni et résilient. Les défis, cependant, sont immenses. La violence djihadiste persiste, avec des attaques qui endeuillent encore les villages. En 2025, Traoré fait arrêter des fonctionnaires ivoiriens soupçonnés d'espionnage, un acte qui crispe les relations régionales mais renforce son image de gardien inflexible de la souveraineté. Des rumeurs circulent, amplifiées par les réseaux sociaux. Éducation gratuite pour tous, nationalisation totale des mines. Certaines sont fausses, mais elles témoignent de l'espoir qu'il suscite. Sa popularité, portée par un discours panafricain, grandit, surtout parmi les jeunes, qui scandent son nom dans les rues. Traoré n'est pas un rêveur, il est un stratège, conscient que chaque pas vers l'autonomie économique est un combat contre des forces invisibles, marchés mondiaux, pression diplomatique, trahisons internes. Dans cette forge, Traoré manie le feu avec prudence et audace. Il sait que l'indépendance n'est pas un décret, mais un processus, un labeur quotidien. Chaque usine ouverte, chaque arbre planté, chaque djihadiste repoussé est une étincelle dans le creuset de la nation. Il avance, malgré les critiques, malgré les doutes, porté par une conviction. Le Burkina Faso ne se relèvera qu'en se tenant debout, seul, fier, maître de son feu. En 1975, Samora Machel, leader du Mozambique, guida son pays vers l'indépendance après des années de guerre contre le joug portugais. Malgré les embargos et les conflits, il bâtit une nation en misant sur l'éducation et l'unité. Traoré, comme Machel, forge le Burkina Faso dans le creuset de la souveraineté, transformant le coton en richesse, les alliances en force, les rêves en projets tangibles. Machel a prouvé que l'indépendance est un feu éternel. Traoré rallume cette flamme, montrant que la liberté se construit brique par brique, même sous la menace. Comment forgez-vous votre propre souveraineté dans un monde interconnecté? Quelles alliances, quelles actions choisirez-vous pour bâtir un avenir qui vous ressemble? Si un leader peut rediriger une nation vers l'autonomie, quelle dépendance mentale, financière, émotionnelle êtes-vous prêt à briser? Réfléchissez.
Dans votre propre forge, quel feu allumerez-vous pour sculpter votre destin? En octobre 2025, 3 ans après avoir pris les rênes d'un Burkina Faso au bord du gouffre, Ibrahim Traoré se tient à la croisée des chemins. Son nom, scandé dans les rues de Ouagadougou, résonne aussi dans les cœurs de millions de jeunes à travers l'Afrique. À 37 ans, il n'est plus seulement un homme. Il est devenu une idée, un souffle de révolte, un écho des luttes qui ont façonné le continent. Mais que reste-t-il lorsqu'un leader devient un symbole? Dans la forge de l'histoire, son héritage commence à prendre forme, non pas dans des statues ou des palais, mais dans les âmes qu'il a éveillées, dans les graines qu'il a plantées pour un avenir encore incertain. Traoré parle de révolution, un mot lourd de promesses et de périls. Il ne s'agit pas de la violence des armes, mais d'une transformation profonde, moderniser le Burkina Faso, le libérer des chaînes invisibles d'un monde globalisé qui dicte ses règles. En 2025, il poursuit ses réformes avec une ténacité qui force l'admiration. Il inaugure de nouvelles usines, pousse pour l'exploitation locale des minerais, rêve d'une agriculture qui nourrit le peuple avant les marchés étrangers. Son initiative, une province, un bosquet gagne du terrain, avec des communautés plantant des arbres pour repousser le désert, un acte symbolique d'un peuple qui refuse de céder à l'aridité, physique ou spirituelle. Mais les défis persistent. Les attaques djihadistes continuent de saigner le Sahel, et les tensions régionales, comme les frictions avec la Côte d'Ivoire après l'arrestation de fonctionnaires soupçonnés d'espionnage, rappellent que la souveraineté a un prix. Traoré navigue sur une mer agitée, où chaque vague menace de renverser le frêle esquive de ses ambitions. Son héritage, pourtant, ne se mesure pas seulement en usines ou en victoires militaires. Il réside dans l'étincelle qu'il a allumée chez une génération lassée des promesses creuses. Les jeunes burkinabés, et au-delà, les jeunes Africains, le regardent comme un miroir de leur propre colère, de leurs propres rêves. Son discours anti-impérialiste, teinté des idéaux de Thomas Sankara et de la vision panafricaine, trouve un écho dans les universités, les marchés, les villages. Quand il déclare, lors d'un discours en 2025, que l'Afrique doit écrire sa propre histoire, il ne parle pas seulement aux chefs d'État ou aux diplomates. Il s'adresse aux étudiants qui griffonnent leurs mots dans leurs cahiers, aux agriculteurs qui écoutent la radio sous un manguier, aux mères qui prient pour un avenir meilleur pour leurs enfants. Il incarne une résistance qui transcende les frontières, une voix qui refuse de plier devant un ordre mondial qui relègue l'Afrique à la marche. Mais l'avenir reste une énigme. Traoré le sait, l'histoire ne pardonne pas l'inaction, et les héros d'aujourd'hui peuvent devenir les oubliés de demain. Les rumeurs, amplifiées par les réseaux sociaux, parlent d'un Burkina transformé, d'éducation gratuite, de richesses redistribuées. Certaines sont exagérées, mais elles traduisent un espoir brut, presque palpable. Traoré, lui, ne s'enivre pas de ses éloges. Il avance, conscient que chaque pas est un pari, que chaque réforme est une lutte contre le temps et les circonstances. Son parcours invite à une réflexion plus large. L'humanité n'est-elle pas un continuum de combats, de chutes, de victoires fragiles? Chaque leader, chaque individu, laisse une trace, une empreinte dans le sable, parfois effacée par le vent, parfois gravée dans la pierre des mémoires collectives. Traoré, en 2025, est à la fois un homme du présent et un écho du passé. Il porte en lui les leçons de ses racines à Kéra, les cicatrices du Sahel, l'audace des coups d'État. Mais surtout, il porte une question. Que signifie être libre dans un monde interconnecté, où les chaînes ne sont plus seulement physiques, mais économiques, culturelles, idéologiques? Son héritage, encore en devenir, est une invitation à ne pas seulement suivre, mais à agir, à rêver, à défier. Remontons aux années 1960, où Patrice Lumumba, Premier ministre du Congo, osa rêver d'une Afrique unie, libérée des griffes coloniales. Assassiné pour ses idéaux, il laissa un cri qui résonne encore. L'Afrique écrira son histoire, et elle sera glorieuse. Traoré, héritier spirituel de Lumumba, porte ce flambeau. Comme lui, il montre que l'héritage véritable n'est pas dans les monuments de pierre, mais dans les âmes éveillées, dans les cœurs qui refusent l'oppression. Lumumba a semé une graine dans le sang, Traoré l'a fait pousser dans le sable du Sahel. Quel héritage laisserez-vous à l'humanité? Comment les échos des leaders comme Ibrahim Traoré peuvent-ils éclairer votre propre chemin? Réfléchissez profondément. Dans le grand récit de l'humanité, quelle trace unique graverez-vous pour inspirer les générations futures? Si cette plongée dans la vie de Traoré vous a touché,
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires qui éveillent l'âme. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Likez la vidéo si elle vous a inspiré et venez discuter avec nous en commentaire. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce récit? Une question vous brûle les lèvres? N'hésitez pas à la poser, on adore échanger avec vous.